Bienvenue à CCH en ligne. Dans la collection APFF, on débute la consultation en faisant une recherche avec l'expression « règle anti-évitement ». Au Congrès 2009, lors de la revue de la jurisprudence récente, le cas Lipson était la décision majeure sur le sujet. De l'analyse de la décision, on clique sur l'article de loi 73, paragraphe 1 de la législation fédérale. Afin de compléter la lecture du texte législatif et de consulter les récents développements, on clique sur « Modifications proposées ». En date du 17 septembre, les modifications proposées du 27 août dernier sont intégrées à la collection fiscale. De retour à l'article de loi, on clique sur « Commentaires » du Guide de l'impôt fédéral pour accéder à plus de 3000 pages de commentaires rédigés par des spécialistes en la matière. Le premier résultat nous amène aux règles d'attribution. De retour à l'article de loi au fédéral, cette fois-ci, on clique sur « Références ». Sous « Références », on nous propose des liens à une multitude de documents complémentaires comme des articles, des règlements, circulaires, interprétations techniques, jurisprudence, incluant l'article de loi correspondant au Québec. Une fois l'article de loi 454 consulté, on peut en apprendre davantage sur son application en cliquant sur « Références ». De là, comme pour le fédéral, on peut consulter tout ce qui est relatif à notre sujet au niveau québécois. Notez que seul CCH identifie et titre ses lettres d'interprétation. De retour à l'article de loi, on clique sur « Commentaires » pour mieux comprendre la loi. On retrouve plus de 600 particularités de loi de l'impôt du Québec pour lesquelles les collaborateurs et l'équipe d'éditeurs de CCH ont rédigé 6134 pages de commentaires. Équipe de rédaction pour la loi de l'impôt sur le revenu. Équipe de rédaction pour les commentaires du Guide de l'impôt fédéral. Équipe de rédaction pour les commentaires sur la loi de l'impôt du Québec.